Salut! Ça y est, t'es à l'aise pour voler des deux côtés, tu commences à bien faire tes jibes et tu sais naviguer pied inversé? Alors maintenant tu vas pouvoir apprendre les virements de bord. Ça tombe bien, je t'explique tout dans cette vidéo. C'est parti! Alors, à l'inverse du jibe, le virement de bord, c'est un virage vers le vent. Donc ça va t'aider à la fois à te replacer, à gagner du terrain au vent. Même si c'est pas complètement indispensable à maîtriser pour t'éclater en wing, ça permet quand même déjà de varier les plaisirs avec les jibes. Et puis c'est super important de réussir à être toujours bien placé sur le spot, à être bien positionné. Comme pour les jibes, en fait, on va essayer de toujours virer de bord sur son meilleur côté. Donc d'un côté, tu changeras tes pieds avant le virement de bord. Et donc ça s'appelle le virement toe side ou switch stance que tu attaqueras sur la pointe des pieds. Celui-là, il est un peu plus facile parce que tu termines le virement sur ton bon côté. Et de l'autre côté, par contre, donc là, tu attaqueras le virement de bord en position normale, en te penchant en arrière, appui talon. Et tu termineras la manœuvre pied inversé. Donc c'est pour ça que c'est un tout petit peu plus technique. Tu changeras tes pieds après le virement seulement. Si tu veux, tu peux continuer à naviguer pied inversé. Donc dans un premier temps, on va voir le virement toe side qui est un peu plus facile à apprendre. Et dans un deuxième temps, le virement de bord classique. C'est parti. Alors pour le virement de bord pied inversé, donc il faut déjà être plutôt à l'aise en navigation toe side, pied inversé donc. Donc je te rappelle les bases. Déjà avoir le bassin vraiment super vrillé. Ensuite, on peut essayer de penser à reculer les deux mains, que ce soit des poignets ou une barre, vraiment les avoir le plus reculés possible. Et enfin, le bras avant, bien tendu et peut-être un peu plus bas qu'en position classique, l'épaule un peu plus basse, de façon à prendre un peu plus le vent. C'est une position qui est un peu moins confortable et un peu moins facile pour garder de la vitesse, mais en s'entraînant un peu, tu vas voir, ça vient vite. Pour être de plus en plus à l'aise comme ça, déjà tu peux commencer à t'entraîner en modifiant un petit peu ta trajectoire, en faisant des appuis pointe de pied, talon quand tu navigues en toe side, jusqu'au moment où tu vas te sentir suffisamment à l'aise et tu vas pouvoir commencer vraiment le virement de bord toe side. Pour le virement pied inversé, je te conseille d'arriver plutôt haut sur le foil avec une bonne vitesse, appui pointe de pied. Très rapidement, tu peux lâcher ta main arrière, tendre le bras avant, amener la wing au-dessus de ta tête, voire même devant toi avec le bord d'attaque vers l'eau. Tu es bien fléchi, encore une fois, engagé dans la courbe. Et plus vite tu vas réussir à récupérer la wing sous l'autre amure avec le bras avant bien tendu, plus tôt tu vas pouvoir récupérer de la puissance et boucler la manœuvre en l'air. Tu vas voir, tu vas tomber un petit peu au début, mais ça peut venir très vite, c'est pas si compliqué que ça. Pense à être bien en appui sur ta jambe avant et ça va le faire. Souvent, une des erreurs classiques, c'est d'être un peu trop sur l'arrière et donc la planche elle va se braquer, perdre de la vitesse et on va tomber. Donc c'est pour ça que je te redis bien, il faut vraiment penser à être bien équilibré sur ces deux jambes, voire même un peu plus sur la jambe avant et pencher dans le virage. Alors là, je te montre le virement pied inversé. Donc j'avance par là, comme ça, j'ai le bassin bien vrillé, les mains plutôt bien reculées sur mes poignets. Je suis bien fléchi, je commence pointe de pied, juste avant d'arriver face au vent, je tends le bras avant, j'ai la wing au-dessus de ma tête, et là je commence à envoyer la wing de nouveau vers l'eau, je vais changer mes mains, le bras avant bien tendu, toujours bien équilibré sur mes deux pieds, et voilà, je repars de l'autre côté, je suis stable sur mon bon côté. Et aussi, ce sera forcément un peu plus facile avec une wing pas trop grande, genre 4-5 mètres maximum, et un foil plutôt porteur, lui pour le coup plutôt grand, type high aspect, qui va bien te porter, qui a pas mal de glide donc, même quand tu n'auras pas de puissance dans la wing, c'est un type de foil qui va aider à boucler ce genre de manœuvre. Maintenant pour le virement classique, donc qu'on attaque en position normale. Celui-là il est un tout petit peu plus technique au début, mais faut pas hésiter, faut pas avoir peur et ça va venir rapidement aussi. Donc pareil, toujours on attaque bien fléchi, on va se laisser pencher en arrière et c'est là qu'il va falloir réussir à envoyer la wing avec le bras avant au-dessus de sa tête, voire pareil directement dans son dos, de façon à changer ses mains rapidement
Et plus vite on reborde, la wing déjà inclinée vers l'eau, déjà en pression avec le vent, ça va t'aider à récupérer de la puissance rapidement et à boucler ta courbe. Il y a une bonne astuce, je trouve, c'est plutôt que d'attaquer bien au près, d'attaquer la manœuvre plutôt abattue, au travers, au largue, de façon à faire une grande courbe, d'avoir plus de temps donc dans la courbe, sachant qu'à chaque fois que tu es en prise de quart sur le foil, tu exerces de la pression et ça, cette pression, ça te donne beaucoup de lift. Donc même si tu prends un peu plus de temps à changer ta wing en l'air, tu vas pouvoir rester en l'air et avoir plus de temps pour récupérer la wing et la reborder sous l'autre amure. Quand tu récupères la wing pied inversé, essaye de te restabiliser dans cette position là et seulement une fois que tu as de nouveau de la puissance dans la wing et que tu te sens stable, là maintenant tu peux changer tes pieds. Et donc là pour le virement classique, donc je suis bien fléchi, je commence à m'asseoir, à partir en arrière, je tends mon bras avant et je l'envoie dans mon dos, là je change mes mains le plus vite possible. Et c'est là qu'il faut le buste bien vrillé, le bras avant bien tendu. Je suis toujours un peu en talon, mais dès que je reprends de la puissance dans la wing, je peux rétablir l'assiette de la planche. Et seulement une fois que je suis à l'aise là, hop, je peux changer mes pieds. Donc voilà, j'espère que tous ces petits conseils t'ont bien aidé. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas dans les commentaires. D'ici là, bon ride et à bientôt avec un nouveau tuto.